Salut les amis, je vous reviens aujourd'hui avec un nouveau sujet, un nouveau thème très édifiant, très intéressant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permets-moi s'il te plaît de te raconter une petite histoire qui m'a marquée, que j'ai vécue et qui m'a aussi édifiée quand j'étais au Cameroun pendant que je faisais les cours de langue. Ouais, on avait un enseignant. Il s'amusait souvent à former des groupes de 2, 3 ou 4 avec pour but que les partenaires de ce groupe-là puissent communiquer en langue en fait. Et moi, il m'avait mis un jour avec un gars, Emmanuel, et ce jour, on a immédiatement quand il nous a mis ensemble, le gars me demande, mais dis Christelle, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui si on nous a mis ensemble? J'ai dit, c'est le hasard. Et puis il a dit, le hasard n'existe pas. I was like, guy, take it easy. Bon, je voyais un peu que c'était une entrée en matière pour lui, une façon de me courtiser. Mais bon, j'ai pensé à cela dans ma tête et puis bon, je vais aussi étaler tout ce que les filles nous pensons quand on voit qu'un gars essaie vraiment de nous courtiser et tout, il utilise certains moyens et tout. Bon, c'est pas ça le but du sujet aujourd'hui. Justement, quand il m'a dit ça à l'instant T, j'ai pas cru. Bon, j'ai compris que c'était juste une entrée en matière, mais cela m'a intriguée. Et j'ai porté vraiment cette parole dans mon cœur. Et des années plus tard, j'ai vraiment confirmé la vérité de cette parole dans ma vie. Ah oui, les amis, le hasard n'existe pas. Je vais t'exhorter vraiment à prendre 1 minute de ton temps pour réfléchir sur toutes les situations que tu as eu à vivre dans ta vie. Des bonnes situations, des mauvaises situations, des situations de frayeur, des situations qui ont créé de l'anxiété en toi, des situations qui ont créé de la peur en toi, des situations aussi qui ont créé de la joie en toi. Prends juste 1 minute et tu réfléchis par rapport à cela. Je vais soutenir ma thèse avec l'histoire de Ruth dans la Bible. L'histoire de Naomi dans la Bible, dans Ruth chapitre 1. Je crois à partir du verset 1. Naomi, c'était une femme à un âge avancé. Elle se retrouve dans cette situation où elle perd son mari, elle perd ses 2 fils qu'elle avait. Elle dit, mon Dieu, c'est comme si le ciel est tombé sur sa tête. C'est comme si elle a tout perdu. C'est comme si Dieu l'a oublié. Naomi est vraiment désespérée. Et elle se dit, Dieu l'a oublié. Et je suis sûre que beaucoup de personnes traversent cette situation ou ont eu à traverser cette situation. Je veux te dire que rien n'arrive au hasard dans la vie. Je veux te dire que Dieu connaît toutes les situations par lesquelles tu passes ou bien par lesquelles tu es passé. Dieu connaît qui t'a trahi. Dieu connaît ce qui te fait peur. Dieu connaît tous ceux qui t'ont trompé. Dieu connaît tous ceux qui t'ont blessé le cœur. Dieu connaît tous ceux qui ont créé vraiment des blessures en toi, qui ont créé des cicatrices, qui ont provoqué des blessures de l'âme dans ton cœur que tu portes encore jusqu'à aujourd'hui. Je veux te dire que Dieu connaît ta situation de santé. Il connaît que les médecins t'ont diagnostiqué vraiment une maladie très dangereuse, qui te rend très triste, qui te fait pleurer même chaque nuit. Dieu connaît la situation de santé de tes enfants. Dieu connaît que tu es orphelin, que tu es orpheline. Dieu connaît ta situation financière. Il sait que tu as besoin d'argent pour survivre et pour aider ta famille, pour que tu tendes la main à ta famille qui est peut-être à l'étranger, que tu as laissé en Afrique. Dieu connaît toutes les situations que tu traverses. Il connaît les hommes qui t'ont blessé, qui sont entrés dans ta vie, ils t'ont blessé. Il connaît cet homme-là qui est venu dans ta vie, qui t'a brisé le cœur et qui est parti. Il connaît tout cela. Il ne t'a pas oublié. Et je t'exhorte vraiment à porter cette parole dans ton cœur. Serre-la contre ton cœur.
Le hasard n'existe pas. La situation que tu traverses aujourd'hui, de bonne ou de mauvaise, ce n'est pas le hasard. Dieu connaît cela. Revenons à la suite de notre histoire. Naomi se trouve seule. Elle perd son mari, ses 2 enfants. Et elle décide de prendre la décision vraiment. Elle décide vraiment de rentrer chez elle, dans son pays d'origine. Et elle dit à ses 2 belles-filles qu'elle n'a plus rien à leur donner, que ses 2 fils sont morts. Et elle dit à ses 2 belles-filles, de rentrer chez elles. Peut-être elles auront la chance de trouver un homme dans leur maison et de refaire leur vie à zéro. Une de ces belles-filles, Orpa, au départ, elle essaie de résister, mais après, elle s'éloigne. Elle décide de rentrer chez elle. Je veux t'exhorter, je veux te faire comprendre que dans la vie, un moment de la vie, il y aura certaines personnes qui vont se séparer de toi. Il y aura certaines personnes qui vont s'éloigner de toi. Et je veux t'appeler vraiment à ne pas courir vers ces personnes. Non. Apprends à reconnaître quand la mission de quelqu'un, quand le rôle de quelqu'un dans ta vie s'arrête, est terminé. Apprends à comprendre que c'est la volonté de Dieu et à laisser la personne aller, s'en aller. Apprends à laisser les personnes s'en aller, les gens s'éloigner de toi. Orpa est partie. Ce n'est pas qu'elle était une mauvaise personne. Et ces mauvaises, je vais dire, ces personnes qui s'éloignent souvent de toi, ce ne sont pas forcément des mauvaises personnes. C'est juste que leur mission dans ta vie est terminée et tu dois apprendre à comprendre cela. Oh, je m'adresse à toi qui t'es retrouvé dans cette situation où tu as été vraiment blessé par des hommes. Tu as connu vraiment tant d'hommes, tous ils t'ont blessé, alors que tout ce que tu cherchais, c'était de l'amour. Tout ce que tu cherchais, c'était juste un mari qui allait t'aimer, avec qui vous allez construire un avenir meilleur. Mais tout ce que tu as reçu en retour, c'est juste du mensonge, de la tromperie. On t'a largué à gauche, à droite, au point où tu es arrivé à prendre cette décision vraiment d'aller consulter les marabouts, d'aller consulter les charlatans, d'aller consulter le vaudou pour pouvoir vraiment retenir un homme auprès de toi de gré ou de force. By power, by force, you will have to love me. Non, non. Apprends vraiment à laisser partir ce qui n'est pas pour toi. Apprends à reconnaître quand la mission de quelqu'un finit dans ta vie et à laisser la personne s'en aller, ne pas courir après cette relation. Je m'adresse à toi, homme. Peut-être tu as été aussi trompé par des femmes alors que tout ce que tu cherchais c'était juste une femme sérieuse avec qui tu voulais te caser. Mais tu as reçu toujours des femmes qui sont venues t'escroquer, manger ton argent et fuir. Let it go. Laisse ces personnes-là s'en aller. Et apprends à dire au revoir, à laver ton visage et avancer comme David. David, son fils était malade. Quand son fils était malade, il pleurait. Il pleurait, il se lamentait. Mais quand il est mort, il s'est levé, il a lavé son visage et il a recommencé à revivre, à sourire. Je m'adresse à toi aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, peu importe les personnes qui ont laissé ta vie, qui t'ont abandonné. Que ce soit ton mari avec qui tu as passé 10, 15, 20 années, 30 années de ta vie, avec qui vous avez construit des projets, faire des enfants. Et du jour au lendemain, il se lève et il dit, je ne veux plus de toi et il va trouver une autre femme. Let it go, apprends à dire au revoir quand le moment se présente. Apprends vraiment à dire au revoir, reconnaître cela comme la volonté de Dieu, à ne pas forcer les amitiés, à ne pas forcer les relations. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 que ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés parmi nous.
il serait resté avec nous. Ça veut dire que quand quelqu'un laisse ta vie, ça veut dire que son rôle dans ta vie est fini. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de cette personne, tu n'as plus besoin de cette personne dans ta vie pour atteindre ta destinée. Ça veut dire que la mission de cette personne dans ta vie est terminée. Et apprends vraiment à dire au revoir quand il le faut. Même si ça fait mal, apprends à dire au revoir. Apprends à te lever, à laver ton visage, à rafraîchir ton visage et à avancer. Si tu es celle-là que un homme est venu, il t'a fait les enfants et puis il est parti, il t'a abandonné avec ses enfants et tu te retrouves dans ces situations. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Je viens te dire que cette situation que tu traverses là n'est pas au hasard. Si tu as été celle-là qui a voulu faire des business et que vraiment des gens sont entrés dans ta vie, t'ont escroqué, ils ont mangé ton argent, ils ont fui au point, tu te retrouves à cette situation, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Cette situation-là n'est pas au hasard dans ta vie, c'est là pour t'édifier, c'est là pour te former. Si tu es celle-là qui te retrouve dans cette situation où tu n'as ni père ni mère, tu es devenue orpheline du jour au lendemain et tu as des frères dont tu dois t'en occuper, tu es sûrement l'aîné de ta famille. Je viens te dire que cette situation n'est pas au hasard dans ta vie. Au lieu de rester te lamenter sur ta situation, oh quand papa était là, oh quand maman était là, oh si papa était là, si maman était là, ça n'allait pas être comme ça. Au lieu de te lamenter comme ça, lève-toi, tu laves ton visage et tu avances. Tu avances parce que cette situation qui se présente dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas au hasard. Vraiment les amis, je suis arrivée à la fin de mon message et je tiens vraiment à appuyer sur ce point. Il faut laisser partir ce qui n'est pas pour toi. Apprends à dire au revoir quand il le faut. Apprends à reconnaître quand la mission de quelqu'un est finie dans ta vie et que la personne s'éloigne. Je ne dis pas que tu chasses la personne, mais que la personne s'éloigne. Apprends à laisser partir la personne, à laisser les choses se faire naturellement. Sois béni dans le nom de Jésus.